Bare feet on concrete, so me walk to singing. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors il est tard, hein. On est dimanche aujourd'hui, on est dimanche 22 et il est midi. On voulait aller faire les 2-3 courses avant, on voulait aller voir pour le vin. On avait vu sur le prospectus de Lidl qu'il y avait pas mal de vins et tout en promo et tout. Puis il y a des moments, il y a des bons vins à Lidl. Et là c'était horrible, il y avait trop de monde. Enfin il y avait le bordel et tout. Aujourd'hui il y a des offres. En fait il y a... sur les marques de luxe, vous voyez les marques un peu festives, même les chocolats et tout était à moins 30%. Et sur les articles entre guillemets, tout ce qui est bazar autre que alimentaire, c'était 2 achetés 1 gratuit. Donc du coup ça valait le coup, donc tout le monde était venu. Mais voilà, au niveau des vins, il y avait... C'était le Beans, il y avait trop de monde, les gens squattaient devant et tout. Donc du coup on a laissé tomber, on va aller... à Auchan sûrement cet après-midi, je pense qu'on trouvera un petit peu plus le choix qu'on voulait. Tout ce qu'on a pris à Lidl c'est la vodka pour l'apéro, pour faire les cocktails, et le vin mousseux aussi. Pareil, on voulait pas prendre un trop cher, c'est pour mettre dans un cocktail, donc on sent pas vraiment le goût. Et en même temps on a pris, il y avait des écrins comme ça pour montres, pour mettre les montres à Greg. Et j'ai pris aussi des escalopes de foie gras cru pour mettre dans le pâté en croûte. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est que on va faire à manger. Il faut que je fasse mes ongles aussi aujourd'hui, c'est la priorité aussi d'aujourd'hui. Donc on va faire à manger. J'ai pris aussi une galette des rois aussi là-bas en dessert. C'est pas encore... Greg, quand je lui ai dit tu veux une galette des rois, il me dit oh c'est pas trop la saison là, c'est pas encore le moment. Mais voilà, j'ai pas envie de faire pâtisserie, donc ça sera le dessert de ce midi. Et on va faire le repas parce que j'ai sorti mon filet mignon pour faire le filet mignon en croûte de chez Kitok. Donc on va commencer tout de suite par ça. Greg vient de me proposer pour faire la recette ce midi pendant que moi j'aille faire à mes ongles. Donc c'est lui qui va faire à manger et il va nous faire... Voilà, c'est un filet mignon en croûte. Filet mignon de porc façon Wellington. Donc c'est un filet mignon entouré d'un hachis de champignons avec la pâte feuilletée autour. Et ça va être servi avec une purée de pommes de terre, je pense, toute simple. Donc moi je vais aller faire mes ongles en attendant, on va gagner du temps comme ça. Je m'en suis cassé un et si je le fais pas assez vite, il va complètement se casser. En fait là c'est le gel qui est cassé et du coup à chaque fois je me le cogne et ben tout il se soulève et ça risque de tout... Donc voilà, je vais aller me le limer et je vais m'installer juste à côté le temps que chérie fasse ça, comme ça s'il y a besoin de moi. Voilà, allez, on y va. J'ai fini mes ongles, je mets un rouge pour Noël. Alors, chérie a géré le repas. Ça a l'air d'aller. Il m'a pas trop appelé. Hein? Ça a été? T'as suivi la recette. La Stécie est en train d'écraser pour la purée de pommes de terre. On va pouvoir manger. Et ensuite, on va faire le pâté en croûte. Et puis après on ira sûrement, je vais regarder jusqu'à quelle heure est ouvert Auchan. À mon avis il doit être ouvert toute la journée aujourd'hui, hein. Ou au pire on ira demain, tant pis. C'est bon là la purée? Ouais c'est bon chérie. Allez on va faire ça là-dedans. Voilà à quoi ça ressemble du coup. La chérie est en train de couper. Ça va? C'est pas cool. Arrête-moi notre couteau. Ouais, c'est toute ma farce, elle est partie sur le côté. Oh c'est pas grave. Greg il demande un couteau, il lui ramène le couteau à pain. C'est... ouais non c'est même pas celui-là, c'est l'autre que papa il veut, mais je pense qu'il doit être dans le lave-vaisselle Greg. Ouais. Tu veux voir? Mais ça va. T'as géré quand même. Bien. C'est ce que j'aime en fait dans les repas Kitok, c'est que voilà, ils peuvent prendre le relève quand il y en a besoin. Parce que tout est inscrit sur le papier, enfin sur la recette et tout. Et ils arrivent à gérer en fait. Enfin chérie arrive à gérer. Les enfants non. Si une fois, c'est arrivé. Mais c'était des... Pour mon anniversaire c'était des burgers au saumon. Il n'y avait vraiment pas de cuisson et tout à faire. C'est juste de l'assemblage. Bon allez, on va aller manger, on va aller goûter ce rôti. On a fini de manger. On a mangé la galette. Bon elle est bonne. Par contre, enfin elle est bonne. Voilà. Par contre la petite fève qui est à l'intérieur elle est trop mimi. Ça fait un petit pain d'épices, il est trop beau. Tu pourras le ramener Stécie? Là on va attaquer du coup hop, le pâté en croûte. Alors ce que je vais faire déjà, et voir. Je sais pas si vous faites collection des petites fèves ou quoi. Est-ce que vous allez la voir?
Ouais, elle est trop belle, hein. Voilà. Alors moi, après, je les récupère. Comme ça, quand je fais des galettes maison, ben voilà. Alors, j'ai pris la pâte qu'on a fait hier du coup au frigo. Je l'ai divisée à peu près 2 tiers, 1 tiers. Il y a les 2 tiers, le plus gros morceau qui va nous servir à tapisser le moule. Et le 1 tiers va nous servir à faire le dessus, à refermer notre pâté en croûte. Alors moi, j'ai pas de moule spécial. Donc du coup, je vais utiliser un moule à cake. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que les tranches, elles seront moins hautes. Logiquement, elles sont très droites et plus hautes. Là, elles seront pas... Voilà, mais c'est pas grave. On roule la pâtisserie et on va commencer à aplatir du coup la pâte qui a passé du coup la nuit au frigo. Mais bon, même quelques heures, c'est suffisant. Logiquement, j'aurais dû la faire hier soir. Allez, on étale ça assez finement. J'ai étalé ma pâte à peu près sur un demi centimètre. Et puis on va la garnir, on va la mettre dans le moule du coup. Voilà. Alors on la met dans le moule et on la laisse bien dépasser. Hop. On la laisse dépasser sur les bords. Alors là c'est facile à étaler, hein. Alors j'ai mis la pâte, je la laisse comme ça avec on coupera le reste ensuite une fois qu'on l'aura fermé. Et là du coup on va aller finir la farce. Alors du coup j'ai repris ma farce qui a mariné toute la nuit. Donc c'est du canard, du porc haché avec un oignon. Là j'ai rajouté une cuillère à café de thym, du sel, du poivre, je l'avais mis déjà hier. On ajoute 2 cuillères à soupe de farine. Et on va mettre aussi des noisettes. On va ajouter 50 g de noisettes aussi. Je vais ajouter un œuf aussi, entier. Et chérie va malaxer. Moi je vais pas le faire, j'ai mes ongles et tout. C'est chérie. Alors on mélange tout ensemble. Alors les noisettes je mets des entières. Vous pouvez mettre des concassés si vous voulez. Mais je trouve qu'à la découpe ça fait plus joli quand on va voir des morceaux de noisettes dedans. On reprend du coup une fois que c'est bien mélangé. On reprend notre pâte. On va mettre... Alors j'avais une cuillère. Ah, je peux l'avoir. Donc on va mettre un peu de préparation dans le fond. En tassant bien. Hop. Alors quand j'ai haché la viande, enfin quand Greg a haché la viande, on a pris la grosse grille. Juste pour avoir des morceaux assez... Enfin voilà, avoir pas un hachis trop haché quoi en fait. Voilà, il y a plusieurs grilles en fait. Avec le hachoir on avait pris la grosse grille. Donc on met un tiers de la préparation. Je vais ajouter des tranches de foie gras. Donc c'est les tranches de foie gras que j'ai acheté surgelées. C'est des escalopes comme ça. Hop. J'en mets 2. Je vais remettre ma farce. Hein. Donc un deuxième tiers. On remet 2 escalopes et on finit avec le reste de la farce. Hop. Donc je mets les 2 autres. Voilà. Et on met le reste en farce. Alors là il va bien falloir tasser la farce pour bien la mettre partout, pour pas qu'il y ait de bulles d'air entre deux, enfin de trous où il n'y aurait pas de farce. Donc il faut bien venir appuyer avec la fourchette, même avec les mains. Alors j'ai étalé l'autre morceau de pâte. On va reprendre du coup notre terrine. Hop. Voilà. Et on va recouvrir avec la pâte qu'on a étalée. Alors là ce que je vais faire c'est qu'au contour, je vais mettre un peu d'eau
pour bien que ça se soude. J'ai pris un peu d'eau, je viens avec mes doigts en mettre sur le contour de la pâte. Hop. Voilà. Et on vient prendre la pâte qu'on a étalée et on vient le poser sur le dessus. On va venir appuyer pour bien fixer, chasser l'air. Voilà. Et on va venir couper le contour. Tour du moule. Alors les chutes on les garde, on va faire la déco avec. Alors dans les chutes de pâte j'ai fait quelques petites étoiles et j'ai demandé à Greg de me faire des petites cheminées pour pouvoir mettre pour faire des trous dans la pâte. En fait c'est important de faire ces trous parce que déjà ça va aider le pâté à l'intérieur à la vapeur à qu'elle s'évapore, mais aussi parce qu'en fait les trous vont nous servir ensuite à faire couler de la gelée de madère à l'intérieur pour combler les trous qu'il pourrait avoir à l'intérieur. Vous voyez la gelée qu'il y a dans le pâté en croûte. Donc là ce qu'on va faire c'est que la déco. Donc déjà on va venir avec une fourchette, on va venir appuyer sur le contour du pâté. Déjà, ça va nous servir à faire joli et aussi à bien souder les bords du pâté en croûte. Donc ce que je fais c'est qu'à chaque fois je fais attention de bien mettre la dernière dent dans la dernière empreinte pour avoir un intervalle hop, régulier. La première dent, oui, dans la dernière empreinte. Donc je fais ça comme ça tout le contour. Comme je vous ai dit, après j'ai utilisé des emporte-pièces pour pouvoir faire des petites étoiles. Alors moi j'ai choisi des petites étoiles, vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous pouvez faire des feuilles, des fleurs, enfin ce que vous voulez. Hop, tourner, faire de l'autre côté. Donc une fois que ça c'est fait, je vais dorer déjà à l'œuf. Ça va aider à faire coller les petites étoiles que je vais mettre sur le dessus. Voilà, je fais grosso modo, je vais redonner une couche après. Hein. Hop, et on va venir mettre nos étoiles. Alors j'en ai fait de différentes tailles, j'ai fait des grosses et des plus petites. Trace the lines of a paper map to the places that I've never been, but my heart's already. Alors, là je vais remettre une couche d'abord de dorure. Hop, là on peut y aller un peu plus généreusement. Et puis ensuite on va faire les petits trous pour les cheminées. Alors j'avais fait préchauffer aussi mon four à 200 degrés. On va faire les petits trous, les petites cheminées. Donc j'en ai fait 3. Je vais en faire une ici, une, 2, 3. Bon, on va en faire une légère ici. Hop. Donc, faire un petit trou avec un couteau. On vient une cuillère en bois. Alors, faut pas hésiter parce qu'il faut mettre la petite cheminée à l'intérieur. Mon couteau, aïe ici. Bien percer la pâte, hop. Et on vient mettre notre petite cheminée, c'est pour éviter qu'elle se referme, qu'elle reste ouverte. Voilà. Faire une troisième. J'ai mis les 3 petites cheminées, hop, et là du coup on va l'enfourner. Alors on va l'enfourner
15-20 minutes à 200 degrés et ensuite on baisse la température à 160 et là il faut compter une bonne heure, 1h30 de cuisson parce qu'il faut bien que l'intérieur soit bien cuit. Alors là ça avait 15 minutes donc à 200 degrés, donc là j'ai baissé à 165 et c'est parti pour 1h40, 1h45 à peu près, ça dépendra de votre four. Voilà, en tout cas il a l'air d'être beau, il y a bien... Voilà, on verra le résultat. J'espère que... Hein ça va être surprise. Autrement, je le sers pas. Hein. J'ai fait 6 entrées, donc une de moins. Hein. On est parti pour faire les petits achats qu'on doit encore faire. J'ai l'impression qu'on fait les magasins tout le temps en ce moment. Je vais être gavée de magasins pendant un moment. Tu penses, chérie? Ouais? Toi, oui. Alors la terrine est encore, enfin le pâté en croûte est encore dans le four. J'ai demandé à Angel de le sortir. Il est en bonne voie, il lui reste à peu près 3/4 d'heure. Mais ce qu'il y a, c'est que si on attendait que ça finisse de cuire, on serait parti trop tard quoi en fait. Là il est déjà 4h30 passé donc c'est Angel qui va s'en charger. Alors je lui ai dit, tu fais attention en la sortant. Hein. Si vraiment tu n'arrives pas à la sortir, tu la laisses dans le four, tu m'éteins le four, tu laisses la porte ouverte. Voilà, pour pas qu'il y ait de catastrophe, je lui dis c'est pour Noël. Hein. Mais bon, il devrait s'en sortir. Allez, du coup on va aller à Cultura, on doit aller à Cultura, chercher un petit cadeau pour Stacy. Et puis on va aller voir à Auchan pour le vin. Voilà, les 2 magasins qu'on doit faire. Mais je suis étonnée, il n'y a pas trop de monde dans les magasins, ça va encore. Hein. Alors on va aller voir Auchan, à mon avis ça va être autre chose. Hein. Mais allez, on a trouvé le petit cadeau pour Stacy. On lui a pris, je pense que non, elle va pas regarder d'ici là. Donc je pense que je peux vous le dire. Il n'y a pas de petites oreilles là. On lui a pris, en fait comme on avait vu qu'elle avait bien accroché sur le jeu d'escape game de la dernière fois, mais il était trop simple. Et en fait on avait vu qu'à Cultura, il faisait vraiment des jeux avec d'escape game en fait, mais basés sur le style de la vraie escape game quoi, en fait, qu'on peut faire en chambre, vous voyez, en pièces fermées et tout. Donc avec un logiciel, enfin une application et tout qu'il y a sur le téléphone et tout. Donc on verra ce que ça donne. On ne savait pas trop quoi lui prendre et comme voilà, elle avait bien accroché là-dessus, elle aime bien le truc avec les défis, les énigmes à élucider, enfin les choses comme ça. Voilà, on pense qu'on lui a pris un lot de 3 jeux. Voilà, comme ça. Alors ce qu'il y a, c'est que ces jeux-là, on peut jouer qu'une seule fois. Après, une fois que vous avez résolu l'énigme, en fait, vous pouvez plus jouer. Mais c'est un peu le principe aussi des escape games. Quand vous le faites, après, si vous le refaites, il vous paraît beaucoup plus simple parce que vous savez déjà le déroulé, en fait, de l'histoire. C'est comme quand vous regardez un film. Après, la deuxième fois, il est plus si bien, quoi, en fait. Enfin, ça dépend les films. Il y a des films qui restent bons où il faut attendre longtemps avant de rejouer quoi en fait. Voilà. Bon allez, du coup là on va aller voir à Auchan. J'espère que ce sera pareil, qu'il n'y aura pas trop de monde. Cultura c'était cool, c'était souple. Il n'y avait pas beaucoup de monde et tout, c'était bien. Et ça y est, on a les vins. Alors il est 6h30, un peu plus. On va rentrer, on va aller voir si Angel a bien géré la cuisson du pâté en croûte. Et puis on va se poser, je pense. Enfin moi je vais monter le vlog, mais bon il va être petit aujourd'hui, vous n'aurez pas eu beaucoup de contenu. Ce soir on va manger les restes de pizza et puis ce qu'il y a quoi en fait. Greg n'est pas trop bien, donc je pense qu'il va vite se coucher. Il va vite aller au lit. Il est malade. D'habitude on est malade après Noël, et là il est malade avant Noël. Ouais. Donc on va vite rentrer. Et puis voilà. Au niveau des courses, ce qu'il nous restera à faire, c'est les fruits de mer et un petit peu au niveau des légumes. Voilà, il m'a manqué des champignons, des choses comme ça qu'on ira chercher et ça sera fini. En même temps, il est temps parce que sans m'en de rien, il reste plus que 2 jours avant Noël. Allez, on va aller voir si son loulou a bien géré la cuisson, qu'il me l'a pas oublié. Là, je le crains. Hein? S'il a oublié dans le four. Non. On est rentré. Alors ça va, il a géré. Alors je vous montre. J'ai juste enlevé les petites cheminées. Je viens juste de les enlever pour voir voilà comment il est. En tout cas, ça sent bon. Voilà. Donc là, les petits trous, ils vont nous servir à remplir la gelée demain. À l'intérieur, on va le laisser refroidir et ensuite on va mettre la gelée. Donc au niveau des courses, on a juste pris le saumon pour faire
de la terrine de saumon qu'on fera demain. Du rosé. Alors celui-là c'est un rosé qu'on adore en fait. Le Cabernet d'Anjou, le Plessis du Val. Il est vraiment très très bon. Il est très fruité. C'est très bon. On a pris de la bière au cas où, celui qui en voulait. Donc de la bière de Noël. Et au niveau des vins, alors il y en a beaucoup hein, mais... on a dit on va pas tout boire, hein, mais voilà, j'aime bien en avoir un petit peu d'avance aussi. Donc, ah ça celui-là j'aime bien moi, le Coteau du Léon. C'est un vin un peu sucré, vachement, il est trop bon celui-là. Donc on en a pris 2 comme ça, on a pris un Sylvaner, on a pris un, là c'est un autre Sylvaner aussi. Celui-là c'est un Pinot Blanc, on a pris 2 Pinot Blancs, on a pris ensuite un Macon Village. Pinot Blanc, Macron Village. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Un Côte du Rhône blanc. Et puis un Bourgogne ligoté. Voilà, donc ça c'est pour aller avec les différents plats. En fait, je vais servir un verre avec chaque plat qu'on fait pratiquement. Bon après celui qui en veut pas il est pas obligé hein, mais voilà. Donc comme moi je sais pas si je vais savoir boire tout chaque fois, mais surtout qu'en plus il y a des vins que j'aime pas trop en fait. Je suis très comme là le Coteau du Léon, des vins très fruités et pas trop secs en fait. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas le rouge et c'est pour ça qu'on en a pas pris là parce qu'il y a personne qui aime. On en a une collection à la maison de rouge, enfin une collection qu'on boit jamais quoi en fait. Voilà. À chaque fois à un moment on achetait souvent des bouteilles pour des événements ou des choses comme ça qui nous arrivaient quand on a acheté la maison, quand on a eu les enfants, donc on a des bouteilles quand on s'est marié, donc on a des bouteilles pour chaque date importante de notre vie de couple en fait, et en fait ben voilà, on les boit pas. Alors souvent on en prenait 2, 3, une pour goûter et puis 2 pour mettre de côté, mais même celles que on a pris pour goûter en fait, ben voilà. À un moment Greg aimait bien le rouge et un jour il a été malade avec, il avait pris un Bourgogne bien voilà, bien corsé et je pense que ça l'a dégoûté et du coup maintenant le rosé, le blanc, le rouge ça passe plus du tout. Ben, du coup là moi je vais mettre enlever ma veste, aller mettre ce qu'il y a à mettre au frigo et puis je vais commencer à monter le vlog. Enfin je sais pas s'il y aura beaucoup à monter, je vais répondre à vos commentaires aussi, mettre la vidéo en ligne parce que je l'ai pas encore fait non plus. Puis ce soir ça va être des restes en fait, on verra ce qu'on mangera. Bon, allez, je vais déjà aller mettre mon saumon. Alors, j'ai ma terrine qui a refroidi, mais avant qu'elle soit complètement froide, on va mettre la gelée. Comme ça, elle va se mélanger avec la gelée naturelle qui a fait le pâté quoi, en fait, qui est à l'intérieur. Donc du coup, on va prendre... Alors, soit vous avez un entonnoir, ou soit comme moi, vous avez une... C'est une... Comment ça s'appelle ça, chérie? Je me souviens plus du nom. Une poire. Voilà. Et en fait, soit vous prenez donc du coup l'entonnoir et vous versez délicatement à travers le trou, ou soit vous avez une petite poire, vous prenez de la gelée et vous la versez dans le trou. Alors il va falloir y aller progressivement le temps que la gelée ait bu. Vous voyez qu'elle s'infiltre dans le fond de la terrine. Donc une fois que vous êtes à ras-bord, vous attendez un petit peu, vous en remettez jusqu'à ce que vous voyez que la gelée elle dépasse des trous, que les trous sont saturés en fait. Donc moi pour la gelée j'ai utilisé de la gelée magie, là, la gelée au madère. Hop. Donc du coup on va hop faire ça. Donc dans les petits trous, on va essayer de pas faire la cochonne. Hop, on prend de la gelée et on vient verser. J'ai rempli ma terrine de gelée. Alors on la remplit jusqu'à ce qu'on voit, vous voyez la gelée à travers les trous, jusqu'à ce que ça soit à saturation. Alors il faut savoir, si vous avez trop de gelée, ça se congèle très très bien. Une fois j'ai testé et c'est nickel. Après vous le refaites fondre doucement et vous pouvez vous en resservir. Enfin moi je m'en étais servi pour faire des terrines, vous voyez, comme du pâté ou des choses comme ça. On aime bien vraiment rajouter de la gelée dessus et ça fonctionne nickel. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais le mettre dans un bocal et je vais le mettre au congélateur pour une prochaine fois. Pour un prochain pâté. Donc là on verra. Je vais attendre qu'elle refroidisse et puis je vais la mettre au frigo. Et on va la laisser comme ça pendant 24 heures. Enfin voilà, je la couperai au moment de servir à Noël quoi en fait. Voilà, je la couperai en tranches et puis je servirai ça avec une petite salade. Voilà, un petit peu à la fois, ça avance ces préparatifs de Noël. Ça tient bien bon. Mais là les journées là qui vont être les plus... ça va être demain et bien sûr le 24. Demain ce qu'on va faire c'est la déco du gâteau, on va finir ça.
On va faire la terrine de saumon, je voudrais faire mes cassolettes de boudin et préparer un petit peu 2-3 trucs pour l'apéro, style des tartinades et puis faire ma boule de fromage frais aussi que je vais servir avec des crudités. Voilà. Et après ben, le plus gros ça sera le 24 quoi, en fait, hein, parce qu'il y a des choses que je peux pas faire trop à l'avance. Voilà, hein, ça commence à sentir la fin. Il reste plus que 2 jours et en fait compte ça a été. J'ai la pression qui descend un tout petit peu. Je pense que le 24, ça va être le jour où je vais être... faudra pas... Voilà. Mais là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un couac, qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas dans mon organisation, j'ai l'impression que tout va s'écrouler, quoi, en fait. Vous voyez, comme un château de cartes. En fait, j'ai mis des structures avec mon organisation et j'ai l'impression que quand il y en a un que tout va tomber et que ça va mettre à mal ce que j'ai fait. Et en fait, compte non, hein, j'arrive à chaque fois à retomber sur mes pattes, hein, mais voilà. Bon, allez, on va appeler les loulous pour qu'ils viennent manger. Greg, lui, préfère rester à jeun. Alors, il me dit, si ça tombe, c'est une intoxication alimentaire avec les pizzas d'hier. Mais comme je lui ai dit, ça doit pas être ça, on serait toutes malades quoi en fait, donc je sais pas, un petit virus. Alors comme je lui dis, reste loin, parce que là si moi je suis malade, on est mal, hein. On ramène tout chez sa mère je pense, et parce que là ça va pas être possible. Si moi j'ai la gastro ou quoi que ce soit, ben on est pas bien. Les enfants, on va manger. Oui j'arrive, hein. Bon allez, moi sur ce je vais vous laisser du coup. Je vais vous dire à demain pour une autre journée popote. Parce qu'à mon avis demain il n'y aura pas de magasin, il n'y aura rien de tout ça, ça sera popote, popote, popote. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis du coup bah à demain. Bye, bisous, à demain.